Test de connexion entre deux cartes ESP8266 qui sont des Arduino, des sortes d'Arduino qui gèrent du Wi-Fi, et une carte Raspberry qui est derrière cet écran. Donc Paul va nous montrer la carte Raspberry. Voilà, elle est là, derrière, et elle est connectée à l'écran qui va être opposé. Voilà, c'est un écran tactile officiel de Raspberry. Et donc nous allons démarrer d'abord le programme. Python. Voilà, connexion UDP sur l'adresse IP. Donc le Wi-Fi est démarré et il a démarré une connexion UDP dessus. Ensuite, nous allons alimenter la première carte ESP8266. Toc, donc là, elle se boot. Et une fois qu'elle est bootée, tac, allumée, voilà, elle s'est connectée elle aussi en UDP sur le Wi-Fi. Donc la deuxième maintenant. Merci. Donc pareil, elle se boot. Et voilà, elle s'est connectée, elle également, sur le Wi-Fi en UDP. Donc nous avons les deux connexions qui sont faites. Et maintenant, nous pouvons tester. Sur chaque carte ESP8266, nous avons donc, comme vous avez pu voir, une LED. Et nous avons aussi un petit bouton poussoir pour chacune. Donc si on appuie sur un bouton, hop, la carte Raspberry détecte et renvoie un message à chacune en fonction de ce qui a été fait. Donc en l'occurrence, elle dit à la rouge de clignoter et à la bleue de s'éteindre pendant 10 secondes. Donc c'est en fait la Raspberry qui est là, qui gère tout. Elle reçoit le message en Wi-Fi de la première ESP8266 et elle dit derrière à la ESP8266 qui a demandé, qui a signalé qu'elle avait été appuyée, de clignoter et à l'autre de s'éteindre pendant 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, elle demande aux deux de se rallumer. C'est ce qui est marqué ici. Clignotement, extinction d'abord sur les deux premières, puis rallume sur les deux. Et donc ça se matérialise après ici. Donc Paul maintenant va appuyer sur la bleue. Toc, voilà. Elle clignote pendant 10 secondes et la rouge est éteinte. Et donc toute la communication s'est faite en Wi-Fi entre les deux ESP8266, voilà, et la Raspberry. Donc Paul va rallumer sur la rouge maintenant, à nouveau. Donc c'est comme ça que les buzzers vont marcher. Voilà, clignotement et extinction. Et tac, les deux sont rallumés. En effet, la Raspberry a demandé aux deux ESP8266 de rallumer les loupiottes. Voilà, donc ça marche plutôt pas mal. On va pouvoir appliquer ça maintenant à la Blind Test Machine.